En direct avec vous, bonjour à tous. Vous êtes en compagnie de Bernard Ventre et de Sébastien Joël à la réalisation technique de En direct avec vous, diffusé sur IDFM Radio Anguin 98 FM. Village. Françoise Paturange, Florent Rousseau vous a préfacé sur ce catalogue absolument remarquable. Et il y fait votre portrait. Voilà. Alors quand je l'ai lu, je me dis ça y est, l'émission est terminée. Mais oui. Et la première phrase est évocatrice. N'écrit-il pas « On pourra toujours parler de la reliure en séparant les amateurs des professionnels, comme si la barrière était immense, infranchissable. C'est mal connaître Françoise Amran Paturange. C'est un éternel procès, amateur professionnel. Alors vous vous considérez comme quoi ? Je suis une amatrice, mais une amatrice qui a poussé au maximum les cours, les connaissances pour atteindre ce niveau-là. Ça fait donc 25 ans que j'ai commencé la reliure. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Florent Rousseau, qui lui est relieur d'art, installé, qui travaille depuis de nombreuses années et qui m'a pris on peut dire sous son aile. Bon, il a été mon professeur à partir de 92. À ce moment-là, j'ai pris une année. Mais pourquoi 92 ? Parce que cette année-là, j'ai mis ma profession d'infirmière entre parenthèses et pendant une année entière, j'ai construit un projet autour de la reliure pour aller plus loin dans ce domaine qui me passionnait. Oui, mais il y a un événement qui a conditionné cette envie de faire de la reliure. C'est la lecture. Ah oui, à la base, effectivement, j'ai débuté la reliure parce que j'ai toujours été une très grande lectrice. Depuis le lycée, j'ai lu beaucoup de textes classiques et j'étais un peu immergée dans les livres, dans le texte. Et puis, les choses se sont enchaînées assez facilement. Ma tante avait été comptable chez une dame qui était relieur et cette femme lui avait offert un double volume relié en plein marocain que j'ai pu donc toucher et lire relié. Et c'est de là que tout est parti, puisqu'elle m'a emmenée dans son atelier, qu'elle m'a présenté cette femme qui était en plus professeure de reliure. Et donc, elle ne donnait plus de cours quand je l'ai rencontrée, mais j'ai pu voir toute sa bibliothèque constituée de plus de 1000 volumes reliés par elle. Et là a commencé le chemin. C'était, on va dire, par rapport à ce que vous faites, une reliure plus simple. Classique, on va dire. Voilà, de la reliure classique. Il y a plusieurs types de reliures. Il existe des reliures semi-industrielles, de conservation, des reliures dites main, et des reliures à décor, des reliures de création. Alors là, donc vous avez laissé de côté votre métier d'infirmière. Voilà. Et vous n'avez pas pensé à laisser de côté ce dont vous aimez finalement, parce que c'est un métier que vous aimez. J'aime beaucoup mon métier d'infirmière et j'ai jamais pensé le laisser de côté. Pour moi, les choses sont assez complémentaires. Le métier d'infirmière est un métier qu'on dit de don, bon, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que l'écoute et le lien avec les personnes, c'est très fort. Maintenant, moi, j'avais besoin de m'exprimer aussi d'une autre manière, et donc la reliure me permet d'atteindre un équilibre à ce niveau-là. C'est vrai que c'était un vecteur très fort. Et quel fut le premier ouvrage que vous avez, créé, on va dire, une création de reliure d'art? C'était ainsi qu'il faut le dire. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas dire œuvre, surtout pas. Les mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry est mon premier décor qui date de 91 et qui est présenté à la maison consulaire. Donc là, moi, d'emblée, quand j'ai commencé à faire du décor, j'étais dans ce qu'on appelle, Florent en parle dans son texte, des reliures parlantes, c'est-à-dire un lien direct avec le texte, voire anecdotique. Parfois, c'est ce qui a pu m'être reproché d'ailleurs, puisque ce livre-là présente, bon, je ne vais pas parler de l'histoire, mais le lien doit toujours être direct avec le livre. De toute façon, quand je propose une création sur un livre, il y a toujours une interprétation qui est la mienne, mais en lien direct, le texte reste seul maître à bord, c'est ce que dit Florent, et c'est tout à fait la ligne que je expliquez-nous comment vous fabriquez cette création d'art. Il y a d'abord le livre, la couverture normale, et ensuite c'est une seconde couverture.
C'est ça. En fait, le livre est absolument resté intact à l'intérieur. La couverture du livre y est. Le livre est entièrement recousu à la main. Et en fonction de ce que je souhaite y mettre dessus, la structure choisie, la manière de relier est choisie en fonction de ce que j'ai comme projet de mettre à l'extérieur. Donc tout est, effectivement, ça passe par des étapes de maquette parfois, de choix de matière. Et après, entre l'idée de départ, ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à la fin en se disant je suis au plus près de mon idée, malgré les contraintes techniques dues au format, au papier et à plein de choses. Vous y faites une sculpture, parce que je crois savoir, cette deuxième couverture, on va dire, est faite soit en résine, peut-être pas en cuir, en métal peut-être aussi, en bronze. Il y a pas mal de matières différentes employées effectivement, mais la matière principale c'est quand même le cuir et le carton au départ. Après j'ai fait des essais dont vous venez de parler, j'ai fait 2 structures en résine. Au lieu d'utiliser des cartons, j'ai utilisé des résines. Ça grâce à mon mari François Paturange qui lui m'a permis d'aborder ces matières puisqu'il est plasticien et qu'il utilise les résines dans son travail. Donc moi j'aime énormément le métal, vous avez vu il y a beaucoup de choses en métal, et les résines chargées de poudre métallique permettent d'intervenir sur ces matières avec beaucoup de liberté. Bon, c'est une contrainte de travail parce qu'il y a beaucoup d'heures de ponçage et de recherche, puisque c'est une matière qui n'a jamais été utilisée en reliure, mais on peut intervenir avec des acides et les chances sont infinies, donc c'est très intéressant. Je vais citer par rapport au catalogue, qui est très bien fait, je le souligne à nouveau, disons les créations d'art que vous avez réalisées. Vous avez parlé de Sacha Guitry, Mémoire d'un tricheur, c'était donc votre premier ouvrage, on va dire. Mais ensuite, Jules Romain avec Knock, Elsa Triolet, ça c'est une belle histoire. Oui. Le premier accro coûte 200 francs. Je veux bien vous raconter cette histoire. Alors, l'histoire d'Elsa Triolet, ce livre-là, donc elle nous raconte à Lyon, pendant la guerre, la destruction, pendant les bombardements de tas d'immeubles, et puis on a tous eu l'opportunité de voir à Paris ou dans toutes les villes, quand un immeuble est détruit, et ça m'a toujours touchée, on voit ces traces de vie sur les murs, on devine les canons de cheminée, on devine même les cuisines, ce qui a pu être une salle de bain ou un salon, et par les morceaux de tapisserie qu'on voit. Voilà. Donc il y a beaucoup de descriptions dans ce texte de tout ça, et moi j'ai donc choisi un cuir pour le dos. Le cuir est noir et donc il évoque ces canons de cheminée, et puis les tapisseries utilisées sont des tapisseries des années 50. C'est une extension d'idées.